Alors on a déposé un dossier de déclaration préalable de travaux auprès des ABF dans lequel on a fait des propositions et ce dossier a été validé, donc on est obligé de respecter les contraintes et préconisations qui après ont été formulées par les ABF. Il y a beaucoup de réparations qui se font avec des mortiers de chaux, donc les chaux de Saint-Astier qui sont spécialistes sur la rénovation justement des ouvrages classés par les ABF. Donc c'est un pont qui a été construit en 1880, donc il a quelques années déjà, il a besoin d'être rénové. Du coup, alors les travaux qu'on fait, donc il va y avoir au niveau de la chaussée, là on va déposer les garde-corps qui sont plus aux normes aujourd'hui et les remplacer par des nouveaux. On va refaire toute l'étanchéité de la chaussée parce qu'en fait, si l'eau s'infiltre à travers l'ouvrage, elle le dégrade, donc il faut qu'on traite ce point. Et puis on répare toutes les zones de maçonnerie là, qui sont endommagées. La chaussée elle va être un petit peu plus étroite que maintenant puisque du coup on va faire un un trottoir plus large côté amont. Et après les garde-corps ils ressemblent quand même à ceux-là mais avec les barreaux plus serrés, un peu plus haut. La couleur du coup va être différente. Oui, mais voilà, qui ne s'est jamais retrouvé face à ce dilemme? Cette bouteille d'huile, cette brique de lait, je les trie? Je les jette? Et ce paquet de gâteaux avec ses différents éléments? Je les mets dans la poubelle ou je les recycle? En cas de doute, je lance l'application Guide du tri qui me donne toutes les réponses tout le temps. Alors, comment ça marche? C'est simple et rapide. Sont placés en vigilance orange, neige et verglas, une vigilance qui court jusqu'à demain après-midi. Pour faire le point, on retrouve On n'hésite pas à appuyer, comme ça tu fais bien le joint. Comme ça tu arrives bien à faire, tu vois. Il faut isoler le nid dans l'idéal. Ils mettent la main à la pâte pour réaliser des nids artificiels. 22 élèves de l'école Les Cigognes à Saubus participent à un projet pédagogique autour de la protection des hirondelles. Des nids confectionnés à base de papier recyclé, de colle, de plâtre et d'argile. On a plastifié un bol. Puis ensuite, on a mélangé une préparation de papier et de colle. Et ensuite, on a appliqué un peu partout sur le bol. On fait les nids pour les hirondelles et on les enduit d'argile et de plâtre pour que ça soit solide. S'ils reviennent et qu'il n'y a pas de nid, ils ne pourront pas s'installer. Du coup, on les fabrique parce qu'il y en a qui ont été cassés. Avec l'aide de Mathieu, garde naturaliste, et de leur enseignante Marion, ces enfants vont confectionner 22 nids, un projet ludique et surtout éducatif.
C'est aussi une façon de sensibiliser les enfants à la préservation de l'environnement. Mais c'est aussi pour eux un autre moyen de travailler les maths, le français, le MC, l'art plastique, etc. Voilà. Menacée par les pesticides ou encore les activités humaines, l'hirondelle est aujourd'hui une espèce protégée. Dès le départ du projet, on fait en sorte de les responsabiliser face à cette espèce, face aussi au fait qu'elles sont en diminution. Il faut savoir depuis 30 ans, l'espèce donc hirondelle de fenêtre, depuis 30 ans disparaît de 40%. C'est énorme. Donc ça, de suite, ils s'approprient l'espèce, ils s'approprient les menaces qu'elle rencontre. D'ici un mois, ces nids artificiels seront installés sous le pont de Saubus. Les travaux sur cet édifice ont endommagé les anciens nids. Grâce au travail des élèves, ils seront remplacés. On va se retrouver avec des oiseaux qui auront fait 8000 km de migration. Donc certains oiseaux fatigués, peut-être un peu feignants, vont préférer donc occuper les nids artificiels. Et d'autres vont continuer tout simplement à faire ça naturellement. Des hirondelles qui resteront dans les Landes jusqu'à début septembre, avant de regagner l'Afrique. Sandrine Petit-Grand, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint à la mairie et coordinatrice de ce projet Cagette. Quelle en a été la genèse ? Alors la genèse a été une association qui s'est montée à Rivière, un village voisin de Saubus, une association d'habitants qui s'intéressait au bien manger et à la valorisation des circuits courts et qui avait fait appel à cette application Cagette pour mettre en relation les habitants de Rivière et les producteurs locaux. Comment ça marche ? C'est une sorte de drive du circuit court ? Alors c'est exactement ça, c'est un drive du circuit court en effet, c'est une application donc qui met directement en relation notre groupe d'habitants qui s'appelle Au Petit Marché Sibusat, donc sur la plateforme, et qui les met en relation directe avec des producteurs qui veulent mettre en vente leurs produits.
historique et j'en profite au nom de l'association pour remercier tous ces donateurs parce qu'en fait tout le bois, on n'en a pas acheté un seul morceau, c'est que des dons. Donc forcément on a fait le travail nous, parce qu'on est compétents pour abattre et on sait faire tout ça, mais ce sont des propriétaires qui gentiment nous l'ont proposé et offert. Ça correspond à peu près en valeur en euros à 16 000 € de bois brut. Et donc un grand merci à eux parce que c'est très important, c'est le nerf de la guerre. Si on n'a pas de bois, on n'a pas de galupe. Voilà. Donc c'est du joli bois en plus, à mesure qu'on le scie, on se rend compte qu'il est joli, il est bien veiné, c'est un veinage fin. Après l'abattage, c'était le premier challenge. Le deuxième challenge, c'était le transport pour l'emmener des lieux de production jusqu'à la scierie qui est à Bélus. Et donc là, Francis va sûrement en parler parce qu'il c'est lui qui a fait le plus gros boulot de tout ça. Oui, le transport était un peu compliqué parce qu'il y avait quand même des grumes. J'avais 3 grumes et j'avais 12 tonnes de bois à chaque voyage. Il n'y avait que 3 grumes sur la remorque, donc c'était quand même assez lourd. On a fait appel ici aussi à l'ACUMA pour nous prêter le magnétoscopique parce qu'on ne pouvait pas les lever. On faisait plus de 3 tonnes et demi chacune. C'était assez compliqué. De ce gros volume, j'ai jamais directement chez Dufaux, à la scierie, qui était capable de scier des grumes qui faisaient plus d'1,50 m de diamètre au pied. Et donc, il n'y avait que lui qui était capable de le faire. Ils ont détaché 2 personnes de son équipe, où ils sont 17 ou 18. Il faut voir ce qu'il faut. Et eux, ils étaient outillés pour. Mais là, vraiment, ils ont fait un boulot extraordinaire. Et là, tout ça, c'est du partenariat. Oui. Et là, c'est tout bénévole. L'association les remercie encore. Et franchement, ce qu'on peut dire, c'est que cette galupe, elle provoque chez les gens une réaction affective. C'est-à-dire que les gens... Moi, je l'ai vu, je suis allé faire un exposé au syndicat mixte des Berges de la Dour, et les gens étaient plus que passionnés, ils étaient touchés par ce que je racontais, par l'histoire de ces bateaux, par le fleuve, enfin le lien avec le fleuve, et on sent que ça parle aux gens, quoi. Il y a 2 ans, on avait préparé un des plus gros carnavals qu'on n'a jamais sorti à Sobus. Les sujets n'ont pas trop bougé, pour ceux qui s'inquiètent. Donc ça a très peu bougé et même je suis même très étonné. Pour cette année, ça sera le 27 mars, dernier week-end de mars. Et ce bateau, dans l'idée du carnaval Sobus, va participer à une scène inédite dans le carnaval, c'est-à-dire qu'il va faire l'objet d'une scène composée de 3 chars. On garde un peu le mystère. Voilà. D'accord. La flamme des compagnons s'est éteinte, mais nous sommes les dépositaires de ces vraies ardentes. Entretenons-les sans cesse, ravivons-les inlassablement, en honorant ceux qui donnent leur vie pour la France, ceux qui la servent avec dévouement et courage. Chers et chers Sibusates, bonjour, et voilà, je viens vous souhaiter les vœux pour cette nouvelle année, alors encore une fois de manière numérique, puisque on ne peut toujours pas se retrouver comme on le fait traditionnellement dans notre salle des fêtes. J'espère que c'est la dernière fois et qu'on pourra revenir sur quelque chose d'un peu plus convivial. Et les travaux de l'église, nous sommes en train de sélectionner les entreprises qui interviendront sur ce chantier, et les travaux doivent démarrer début mars. On devrait avoir des entreprises sur le chantier. Donc c'est une bonne chose. Depuis 2017 que nous avons constaté les dégâts, subi les dégâts, mais aujourd'hui ce projet est bien lancé et voilà. Donc printemps, ce sera en plein travaux durant tout le printemps, tout l'été, je pense jusqu'à l'automne au moins.
Mais enfin, voilà, on remettra l'église à neuf, ce soit la toiture, tout ce qui est maçonnerie, tout ça est prévu et sera fait dans l'année. Merci encore une fois à Sainte-Thérèse, l'association Sainte-Thérèse qui se démène pour animer, pour récupérer des fonds, pour participer au financement de cette restauration, puisqu'on a prévu aussi dans les travaux de faire étudier une rénovation de la tribune, le système de chauffage aussi et l'éclairage pour remettre cette église et ce patrimoine en état. Autre chose, c'est les travaux de la salle des fêtes. Alors, on l'appellera salle communale. L'an dernier, je vous avais présenté un projet qui me semblait bien avancé, mais je suis revenu sur ma première idée qui était de mettre une terrasse plutôt côté pont. Et donc, j'ai demandé à l'architecte de refaire une étude et je dois avoir sa proposition là rapidement. Lui aussi a été embêté avec les problèmes sanitaires, la crise sanitaire, du coup ça prend du retard. On a un projet de plantation, là aussi on est en étude, on a choisi des espèces, plantation d'arbres fruitiers un peu partout dans le bourg, quartier thermal, enfin dans les zones on va dire urbaines et les espaces qui sont à la commune, espaces verts, plantation d'arbres fruitiers parce que c'est aussi une façon de conserver des espèces, des variétés anciennes et qui seront, je dirais, ces arbres seront à la charge, à l'entretien, à la disposition des Sibusates. Chacun pourra y apporter des soins qu'il veut y apporter ou récolter des fruits. Ce sera fait pour tout le monde et ce sera en même temps l'occasion pour nous de planter symboliquement 5 arbres fruitiers à l'école. Le conseil municipal des jeunes qui s'est mis en place donc en avril dernier et que je félicite parce qu'on a 15 jeunes de 9 à 16 ans qui sont très impliqués dans cette mission d'élu, si on peut dire, de conseil municipal des jeunes. Et je suis assez épaté par leur motivation et puis surtout la richesse de leur projet, des idées qu'ils peuvent avoir pour faire vivre le village. Et en particulier ce partage, ces rencontres intergénérationnelles. Et cette année, déjà on a mis pour Noël, il y a eu distribution des colis où ils ont eu l'idée de demander aux enfants de l'école de faire des dessins pour donner aux personnes âgées qui reçoivent ces colis. Ils ont prévu un concours de crêpes, la meilleure crêpe. Et là aussi ouvert à tout le monde et l'idée aussi de partager avec toutes les générations. Et je crois que c'est vraiment la motivation principale de ce conseil municipal des jeunes. Autre événement qu'on va voir dans l'année, c'est le Conservatoire des Landes qui fête ses 40 ans cette année et qui a choisi Saubus. Ils organisent 40 événements dans le département et Saubus fait partie des sites qui ont été choisis pour organiser une manifestation. Alors elle aura lieu le 4 juin. Je ne vous en dis pas plus, parce que de toute façon il y aura des communications dessus. Mais voilà, ce sera une journée consacrée à la musique. Notre projet important dans la commune, c'est le commerce alimentaire, le développement de ce commerce alimentaire, produits frais. Il existe déjà un site Cagette qui a été mis en place donc sur les landes de quelques élus, qui a été mis en place et qui permet aux consommateurs d'acheter directement aux producteurs des produits frais ou des conserves. Mais l'idée de ce site, c'est de mettre en lien les producteurs et les consommateurs. Et en complément de ça, on a des bénévoles aussi qui sont motivés pour mettre en place une épicerie associative. Et toujours dans le cadre de commerce, il y a un projet, alors ça c'est un caractère privé, c'est un privé, mais un commerçant va s'installer sur Saubus pour la distribution de produits frais. Voilà, c'est un projet aussi complémentaire. Je ne pense pas qu'il y ait de concurrence entre ces 3 projets, mais ils sont plutôt complémentaires. Ce seront des projets qui pourront réussir s'ils répondent aux attentes des Sibusates, et donc si vous y participez. On a aussi un projet c'est le projet d'avancée, on va le mettre en place à la fin du mois. C'est un nouveau site, on a une refonte du site de Saubus
Il y aura aussi un nouveau logo. C'est une volonté de renouveler le logo. Il sera présenté en même temps que ce nouveau site. Sur les Barthes, en 2021, nous avons décidé de faucher. Il y a 9 hectares à peu près de Jussy qui ont été fauchés et enlevés dans la partie communale de la Barthe, ce qu'on appelle la Barthe ouverte. On va faucher et enlever cette Jussy de la Barthe. La Jussy est envoyée après en compostage. Elle est stockée et compostée. Aussi d'utiliser, de trouver un point positif à cette plante envahissante. Alors, chose importante aujourd'hui au niveau du conseil municipal, on est en train de réfléchir, de mettre en place une forme de plan de référence. Qu'est-ce qu'on veut de Saubus? Et j'ai demandé donc aux élus de travailler là-dessus. Parler d'urbanisme, qu'est-ce qu'on veut comme densité d'habitation. Il était prévu le SCOT, une population de 1400 habitants à l'horizon 2030. Les propriétaires privés du terrain derrière le pôle médico-commercial ont cédé leur terrain à un aménageur, donc il y aura un lotissement qui se construira. Il y a aussi la circulation dans le village, comment on veut circuler, des voies douces. Il y aura cet aménagement de voies douces qui est complexe à mettre en œuvre, il faut de l'espace. Il y aura du travail sur le patrimoine de la commune, qu'est-ce qu'on fait en matière d'environnement dans la commune. Voilà. Et du coup, ça me fait le lien, je vous avais parlé de ce projet de Villasting. L'idée pour moi n'est pas d'acquérir à tout prix ce bâtiment, on verra bien, mais si on devait acquérir ce bâtiment, il n'est pas question de l'acquérir à tout prix et de mettre en péril financièrement la commune. Si ça doit se faire, on a des partenaires, il existe des partenaires qui accompagnent les collectivités. Je finirai en remerciant mais déjà tous les employés communaux qui œuvrent toute l'année pour répondre à la mission de la mairie, de la municipalité, c'est-à-dire d'apporter un service public, que ce soit les agents techniques donc qui s'occupent de tout ce qui est espace vert, entretien des bâtiments, les services administratifs. Aujourd'hui, en 2021, il y a eu des renouvellements. On a cherché une jeune secrétaire. Une école dans un village, c'est la vie. C'est des jeunes, des futurs Cibusat. Il y a aussi là-dedans, j'en parlerai dans l'association, mais l'association des parents d'élèves qui œuvre pour améliorer, je dirais, le quotidien de ces enfants. Saubus garde ces enfants. Donc, il y a une garderie qui fonctionne le matin et l'après-midi. Le mercredi aussi, il y a une garderie. Et c'est apprécié par les enfants et par les parents. Merci encore à Marion et tous ces agents qui interviennent à l'école. Et encore une fois, merci à tous ces bénévoles qui donnent du temps pour les associations. Saubus est reconnu pour avoir une qualité de vie, mais c'est pas un hasard, voilà, ça tombe pas du ciel comme ça, c'est des personnes qui s'investissent là-dedans. On a une aide aux devoirs qui fonctionne, qui s'est mise en place, je dirais, de façon informelle, mais qui a beaucoup de succès auprès des enfants. Aujourd'hui, c'est 50 ou 60 enfants qui restent après l'école pour faire les devoirs à l'école, parce qu'ils sont accompagnés en particulier par Didier, donc un agent de la mairie. Et bien sûr, avec ce nombre-là, il a fallu trouver une aide pour pouvoir encadrer correctement ces enfants. Et on a fait appel à des bénévoles, et il y a 3-4 personnes qui se sont portées volontaires et qui viennent le soir, je crois que c'est 2 fois par semaine, d'accompagner les enfants pour l'aide aux devoirs. C'est la vie du village. La vie du village, elle est là. C'est tous ces bénévoles qui viennent donner du temps juste pour le plaisir de partager. Après, un dernier mot aussi pour les élus. Il y a des projets, il y a de la réflexion, et ça c'est très bien, donc je les remercie pour leur investissement. Je vous souhaite une excellente année 2022, en espérant, c'est pas en espérant, ce sera une belle année 2022. Si on le veut, ce qu'on veut demain, il faut qu'on le crée aujourd'hui. On ne doit pas l'attendre, on doit le créer, on doit être créateur de ça, et c'est important qu'on soit dans cette dynamique. C'est une phrase qu'on a reprise sur notre carte des vœux de Nelson Mandela. Je pense qu'elle a toute son importance aujourd'hui.
Être libre, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Bonne année à tous, et puis je l'espère à très vite pour les prochaines rencontres. Merci.